Ok, désolé pour tout à l'heure, on a été interrompu. Nous allons continuer. Nous disions tantôt que la seule solution durable pour le problème d'épuisement de l'adresse IPv4 est le déploiement d'IPv6. Pas de panique parce que quand nous entendons le déploiement d'IPv6, on se pose la question est-ce que nous sommes. Donc, nous, durant cette session, nous allons en fait vous apprendre les différentes méthodes de transition d'IPv4 vers IPv6. Il s'agira bien évidemment d'une transition, il ne s'agira pas d'une rupture d'IPv4 à IPv6, il s'agira bien d'une transition. Donc nous verrons par la suite les différents mécanismes de transition d'IPv4 à IPv6. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, nous passons directement à l'initiation aux adresses IPv6. Donc, depuis que nous parlons d'IPv6, comment est-ce qu'une adresse IPv6 est vraiment structurée? Nous allons voir cela dans cette session. Donc, quels sont les objectifs de la session? Travailler confortablement avec la notion hexadécimale d'IPv6. Nous savons déjà que la notation hexadécimale ne vient pas avec n'est pas natif IPv6. Donc, avant, nous avons eu à apprendre en fait les différentes bases à l'initiation à l'informatique. Donc, ça devrait être une division pour nous. Identifier, écrire et raccourcir les adresses IPv6. Mais avant cela, à quel niveau nous trouvons déjà dans notre agenda planifié dès le départ? Nous avons fini avec la notion d'épuisement d'IPv6 et ses implications. Donc nous sommes au point 2 concernant les adresses IPv6, notation et compression. Donc nous allons commencer par un petit rappel sur la notion du protocole TCP/IP. Nous savons que TCP/IP est un modèle à 4 couches. Nous avons la couche accès, la couche Internet, la couche transport et la couche application. Donc à partir de cette figure, nous voyons en fait les différentes couches du modèle TCP/IP et les protocoles par couche. Donc, au niveau de la couche Internet, nous avons le protocole IPv4. Avec le protocole IPv4, quels sont les différents protocoles que nous utilisons? Nous avons le protocole ICMP, le protocole IGMP, le protocole IPsec, NAT, OSPF, IS et Mobile IP. Donc, nous devons connaître en fait, connaître et maîtriser en fait tous ces protocoles IPv4, puisque en IPv6, il y a certains protocoles qui vont revenir et qui seront juste améliorés pour supporter IPv6. Donc, en IPv4, c'est que nous savons déjà qu'en IPv4, les adresses sont représentées sur 32 bits. En IPv6, les adresses sont représentées sur 128 bits. Donc, qu'est-ce qu'on a avec IPv6? En IPv6, nous avons le protocole, nous avons aussi le protocole ICMP, mais cette fois-ci c'est une ICMP version 6. Le protocole qui a été remplacé, c'est le protocole IGMP. IGMP qui est remplacé par le protocole MLD. Nous avons IPsec identique en IPv4. Nous avons la grande nouveauté, le nouveau protocole qu'on va étudier de fond encore dans la suite. C'est le protocole Neighbor Discovery. Nous avons le protocole OSPF version 3. Donc, avec IPv4, on a OSPF version 2. Et pour la version du OSPF qui supporte IPv6, c'est OSPF version 3. Donc, le protocole ISIS n'a pas changé, il reste identique, il supporte IPv6. Et le protocole Mobile IP. En fait, ces différents protocoles, si nous reviendrons dans la suite de la présentation, il y a des sessions qui reviennent et font encore sur ces protocoles-là. Donc, comment écrire les adresses, comment sont écrites les adresses IPv6? Donc, les adresses IPv6 sont représentées sur 128 bits. Donc, il s'agit en réalité de 8 blocs de 16 bits. Donc, nous connaissons les règles de conversion, de changement de base, de la base binaire vers la base hexadécimale. Nous savons que pour quitter de la base
2 vers la base 16. Alors nous allons regrouper les paquets de bits en blocs de 4 bits, partant des bits de poids faible vers les bits de poids fort. Donc on verra par la suite, on va voir comment cela se fait. Donc, on peut aussi dire qu'une adresse IPv6, c'est 32 caractères. Donc, 32 caractères, un caractère correspond à un caractère hexadécimal, c'est-à-dire 4 bits. 4 bits. Et un caractère hexadécimal est représenté par l'ensemble compris entre 0 et 9 et de A à F. Donc A qui correspond à 10, B 11 et ainsi de suite jusqu'à F. Donc une adresse sera donc de la forme HHH 2 points, ainsi de suite, slash N. N qui représente en fait la taille du préfixe, le préfixe ici qui est constitué, généralement, qui est constitué du nombre de bits, qui représente le nombre de bits réservés à la partie réseau. Et le reste va nous permettre de représenter nos hôtes ou bien les sous-réseaux et les hôtes. Donc, voilà l'exemple d'une adresse IPv6 entière. Donc, on a là une représentation binaire de l'adresse IPv6, donc un ensemble de blocs de 16 bits. Et on va convertir cela en hexadécimal. Donc, ce premier bloc, ça va nous donner quoi? Va nous donner 2001. Donc, on va regrouper par bloc de 4 bits et convertir en hexadécimal. Donc on aura 2001 2.4290, 2.0010, 2.0249, 2.BAE8, 2.56FF, 2.FE4A, 2.ECF. Donc voilà comment va se présenter les adresses IPv6. Donc on peut avec ce format, on peut s'inquiéter. Est-ce que ce sera facile de retenir ces adresses-là? Est-ce que c'est pas compliqué? Non. On va voir des méthodes de compression de ces adresses et comment les rendre plus lisibles. Donc nous aurons deux règles de compression, deux règles pour raccourcir en fait les adresses IPv6. Donc la première règle consiste à supprimer tous les zéros de poids fort. Donc on met tous les zéros de poids fort. La deuxième règle consiste à compresser les zéros consécutifs. Donc substituer des groupes de zéros conçus par le caractère 2 points, 2 points. Donc à un moment donné, on doit savoir quelle est la règle que nous sommes en train d'appliquer. Donc il est préférable d'appliquer. On peut appliquer les règles dans l'ordre, c'est-à-dire on commence d'abord par faire une suppression du zéro et par la suite on fait une compression pour ne pas s'embrouiller. Donc on va voir cela sur un exemple. Comment raccourcir une adresse IPv6. Donc voilà l'adresse IPv6. Voilà un exemple d'adresse IPv6. La première règle consiste à supprimer les zéros. Donc comment est-ce qu'on va supprimer les zéros? On a dit qu'on supprime tous les zéros de poids fort. Alors quels sont les zéros de poids fort? On va d'abord appliquer la première règle. Donc voilà, on a 2001 par exemple. On n'a pas de zéros devant. On a 0, 0, 0. Quels sont les zéros de poids fort? C'est les trois premiers zéros ici qu'on va supprimer. Et ainsi de suite. Ici, on va aussi supprimer les trois premiers zéros. Ici, nous avons 0, 249. Alors, le zéro de poids fort, c'est ce zéro-ci qui est devant. Donc, on va supprimer ces zéros. Et ici, on va aussi supprimer 3 zéros, ainsi de suite, ainsi de suite. Ici, on n'a pas de zéro. Et la compression maintenant, comment est-ce qu'on va... et la compression, la deuxième règle de compression, on a deux blocs. On a 0, 0, donc on a deux zéros consécutifs là. Et ici, on a 0, 0, 0, parce qu'on a appliqué la règle de suppression. 0, 0, 0. On a trois blocs de 0 consécutifs. Donc, on va choisir quel bloc doit-on remplacer par le symbole, 2 points, 2 points. Donc, on a choisi de remplacer ce bloc-ci. Donc, c'est pour ça que dans cette adresse finale, on a 2001, 2 points, 2 points, 249, parce qu'on a supprimé le 0 du poids fort, 2.0, 2.0, 2.0, parce qu'on a fait une suppression de 0 ici, ça on a plus 0, 0, 0. 2.ECF.
Donc on pouvait aussi choisir de supprimer plutôt le deuxième bloc de 0. Donc on pouvait choisir plutôt de dire, au lieu comme précédemment on a fait 2001 2 points, 2 points, alors on a choisi plutôt ce deuxième bloc-ci pour remplacer par le symbole, par le caractère 2 points, 2 points. Donc on peut aussi choisir ceci, ça c'est une compression correcte, mais on peut aussi vous poser la question de savoir pourquoi ne pas remplacer les deux blocs-ci par 2 points, 2 points. Ça veut dire qu'on a deux blocs de 0 consécutifs et deux blocs de 0 consécutifs. Alors pourquoi ne pas mettre 2 points, 2 points? Alors c'est ce qu'on va voir, sur ce slide. Il s'agit d'une mauvaise pratique, d'un mauvais raccourcissement d'adresse, parce que tout simplement cette adresse devient ambiguë. Cette adresse devient ambiguë parce qu'on sait bien qu'on a compressé un ensemble d'adresses. On a compressé parce qu'on sait qu'on a, en fait, notre adresse est représentée sur 8. Notre adresse est représentée sur 8 externes. 8 externes, donc c'est très bien qu'on a compressé 5 externes à ce niveau. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que on a c'est ambigu. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas si c'est 3 blocs qui a été compressé ici et 2 blocs ici, ou bien inversement. Donc du coup, l'adresse, on ne peut plus savoir quelle est l'adresse d'origine. Donc si on donne cette adresse à 2 personnes, ils peuvent proposer des adresses différentes, alors que dans un réseau, on ne doit pas avoir, une adresse ne doit pas être aléatoire, on doit savoir exactement quelle est la valeur de l'adresse. Donc, pour s'entraîner un peu, voilà des exercices. Vous allez appliquer, dans cet exercice, vous allez appliquer la première règle, c'est-à-dire la suppression des zéros, et la deuxième règle, compression des zéros. Donc, pour chaque adresse, vous deviez dire quelle règle vous êtes en train d'appliquer. Donc, ce qu'on va faire, le principe sera quoi? Ce qu'on va faire, chacun va déjà essayer de faire cela à partir de ce qu'on a expliqué précédemment, faire cela sur un brouillon, et par la suite, on va désigner certainement des volontaires qui vont aller au tableau, faire ça, on va faire ça en groupe pour voir si on a compris. S'il y a des difficultés, on va y revenir. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, s'il y a des questions, on va répondre. S'il n'y a pas de questions, alors on va clôturer avec cette première session qui portait sur les bases d'adresse IP. À la prochaine session de présentation, nous allons vous présenter les différents types d'adresses IP IPv6. Nous vous remercions pour votre bien aimable attention.